Hier, quelque chose d'absolument incroyable s'est produit. C'est un événement qui va avoir un impact considérable non seulement sur le prix du Bitcoin ainsi que des marchés traditionnels, mais bien sûr sur celui de tous les altcoins à l'avenir. Alors, aujourd'hui, vous voudrez vraiment regarder cette vidéo. Il y a un événement que beaucoup de personnes ont manqué au cours de ces quelques dernières semaines qui s'est déjà produit et qui va avoir un impact considérable. Alors restez connectés du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Depuis que le Bitcoin a rechuté pour atteindre le niveau des 76 000 $, eh bien, on a lentement reprogressé à la hausse, un petit peu régulièrement ici. Pour le coup, hier, on a finalement eu une chandelle verte un petit peu plus décisive sur le journalier. Alors, si vous prolongez cette ligne jaune en pointillé, ce que vous pouvez voir, alors juste ici, c'est que, eh bien, on est remonté et on est arrivé à quelques dollars. En fait, disons qu'on a presque touché cette ligne jaune en pointillé. C'était extrêmement proche. On peut considérer que c'est fait. Sur certaines plateformes, on est monté un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, cette ligne pointillé jaune représente maintenant le premier niveau de résistance pour le Bitcoin sur l'intervalle journalier. Si j'active les moyennes mobiles, ce que vous pouvez constater, c'est que finalement, eh bien, on a dépassé cette ligne verte ici, qui est la moyenne mobile de 200 jours. On a essayé de la franchir à 1, 2, 3, 4 et 5 reprises ici. Finalement, on a pu la franchir et puis on est immédiatement rechuté. Ici, 6, 7, 8 et 9 fois sur la 9e chandelle. Pour le coup, finalement, on a pu la franchir et maintenant, on est en train d'atteindre le niveau de résistance suivant. Ok. Quelle est la prochaine étape pour le Bitcoin? Si jamais on franchit la ligne en pointillé jaune, ce qui est, je pense, seulement une question de temps, le prochain niveau, ce sera 92 000 $. Et puis, on a celui qui est encore plus important au 95. Donc, je reste toujours, bien sûr, optimiste. Je pense toujours que, eh bien, toute opportunité d'achat à des prix plus bas est juste une opportunité exceptionnelle pour l'avenir. Et je continue de croire tout de même qu'il y a de fortes chances que le Bitcoin ait exactement atteint son bottom aux 76 000 $. Alors, est-ce qu'on pourrait encore se renverser, redescendre plus bas vers les 72? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais si jamais on devait redescendre de ce côté, eh bien, je pense que ce serait... Bon... déjà, tout d'abord, je pense pas que les chances soient très élevées que ça arrive, mais si jamais on atteignait ce point, alors je pense que c'est juste une opportunité énorme et c'est pour ça que je maintiens toutes mes positions longues ici avec des millions de dollars d'exposition longue pour le Bitcoin ainsi que les altcoins principaux. Donc, oui, franchir cette résistance ici sur la ligne en pointillé jaune ici aux 87 000 $, eh bien c'est très important. Et puis finalement atteindre ensuite la moyenne mobile et puis vous avez les 95 000 $ et à partir de là on pourra remonter. Mais je pense que ce ne sera pas forcément très rapide. Il faut toujours être préparé à une fluctuation latérale, à de la volatilité, mais de toute façon ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne remonte et qu'on ne dépasse eh bien ces niveaux. Voilà ce que j'imagine actuellement pour l'avenir du Bitcoin. Si vous prenez l'Ethereum, eh bien pour le coup on a eu une grosse chandelle verte hier, on est remonté jusqu'à la résistance au 2080, donc ça pour le coup c'est une bonne chose déjà du côté de l'Ethereum. Vous voyez une belle chandelle verte ici. Bien entendu on est encore fortement en baisse par rapport à notre all-time high précédent, mais voilà, déjà on a dépassé une résistance. La prochaine ce sera 2200, donc c'est un bon signe. Pour Solana, on n'a toujours pas franchi la résistance clé ici au 136. Alors si jamais on y parvient, ce qui encore une fois n'est qu'une question de temps bien sûr, alors on peut parler des 150 qui sera le prochain niveau de résistance. Alors pour Doge, la tendance est plutôt latérale. On a une résistance ici au 21 cents, Cardano ici latéralisation, résistance au 80 cents, XRP, lui pour le coup semble plutôt en forme également. On a franchi cette résistance au 2,40 $ et puis le suivant ici au 2,80 $ qui sera la résistance à affronter. Donc voilà. Concernant les marchés traditionnels, après avoir tenté de franchir ma ligne orange à plusieurs journées d'affilée, finalement on n'y est pas parvenu. On est toujours en train de s'appuyer sur le support que vous pouvez voir de ce côté. Alors, on a un petit peu plus d'optimisme qui règne sur le marché, qui commence lentement mais sûrement à se redresser ici. Les gens ont peur, c'est normal. Alors certes, il faut se préparer à la volatilité, mais je reste toujours bullish. Alors, beaucoup de personnes m'ont critiqué, m'ont traité d'idiot parce que je vous ai dit que je pensais que le pic des crypto-monnaies devrait se situer quelque part en 2026, alors que, au départ, tout le monde semblait d'accord pour dire que ça allait être quelque part en 2025. Et en fait, tout ce que je peux vous dire, c'est, ok, on verra bien. Je pense que le pic devrait être en 2026 et on pourra revenir, simplement à ce moment-là pour voir qui avait raison. Alors, je dis pas évidemment que c'est une science exacte et je veux prendre personne de haut, c'est juste mon avis, ça ne regarde que moi, mais en regardant les graphes, la liquidité et la situation des marchés, je suis toujours convaincu que ce pic sera atteint en 2026 et pas cette année. Je maintiens cette affirmation, je le répète depuis, je sais pas, peut-être déjà 1 an et demi, quelque chose comme ceci. Au minimum, j'aurais envie de dire l'année dernière, depuis lors, je vous dis que le
le marché sera un petit peu différent, peut-être un peu plus long, et qu'on risque de voir le pic en 2026. Maintenant, c'est la crypto, on peut jamais être sûr de rien à 100%, mais voilà. On verra bien, c'est ce que je pense pour le moment. Alors, mes stratégies de trading, pour le coup, me permettent de conserver d'énormes positions longues. Si vous regardez mon allocation, pour le coup, rien de bien intéressant n'a changé. Je reste extrêmement bullish ici. Je suis toujours à 80% en position longue et 20% en short pour le Bitcoin, Ethereum et Doge. Malgré cette récente fluctuation de prix, j'ai bien examiné mon allocation et ça n'a pas énormément changé. Donc, voilà, pour le coup, je suis toujours bullish à 100% sur XRP et Cardano cependant. Alors, quelque chose que j'aurais voulu souligner également, c'est que si vous regardez mes stratégies, ici, regardez ici, là pour le coup c'est vraiment magnifique. Si vous prenez, donc oui déjà vous savez que j'ai ajouté une allocation short de 20% sur Bitcoin pour également profiter d'un potentiel mouvement à la baisse. Et juste regardez cette stratégie, attendez où est-ce qu'elle est, donc ici regardez-la actuellement. Alors je l'ai ouverte à 85 974, donc pour le coup rien n'a changé de ce côté, je n'ai pas du tout changé de position, je n'ai pas modifié la fourchette de prix ou quoi que ce soit, donc 85 974 $. Actuellement on est à 85 800 $. Alors imaginez que vous preniez une position short pour le Bitcoin, bien que se passerait-il? Ici vous auriez un profit extrêmement faible, en fait on est grosso modo au même prix. Si vous aviez acheté, donc que vous aviez shorté le Bitcoin, vous prenez la différence, soit d'environ 100 $, quelque chose comme ça. Mais pour le coup, pour nous, grâce à la volatilité, ce qui se passe, c'est que l'algorithme a généré 9091 $ et 1440 supplémentaires juste ici. Donc au total, on a gagné 10 000 $ de plus, même si on est toujours plus ou moins au même prix que lorsque j'ai ouvert cette stratégie. Et c'est pour ça que j'ai également ouvert ces protections short avec une allocation de 20% contre 80% de long. J'ai toujours bien sûr tous mes bots en long et je suis toujours bullish pour l'avenir. Si jamais on retourne aux 80 000 $, bien sûr je pense que ce n'est qu'une question de temps, alors le trading reprendra et là ça va être formidable. Alors pour l'Ethereum il faut pumper un petit peu plus, il faut encore peut-être 40% de hausse. Solana de ce côté il faudrait dépasser les 151, donc ça pourrait reprendre très bientôt. Mais voilà, à mon avis, les choses se présentent pas trop mal, surtout avec les shorts que j'ai pu ajouter. Regardez ça, j'ai un bot long et un bot short qui ont été ajoutés simultanément pour Doge. Le bot long est rentable, tandis que le bot short, lui, réalise un énorme profit également. Donc les choses se présentent vraiment pas mal. Alors si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading également, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Regardez tout d'abord les tutos ici. Inscrivez-vous inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien, réclamez vos bonus avec ce lien. Ensuite, vous pouvez copier les stratégies longues avec ceci et vous pouvez copier les shorts ici. Alors, continuons parce que hier, on a assisté à un événement absolument spectaculaire. Si vous regardez le bilan de la Fed, elle a annoncé hier qu'elle allait assouplir légèrement son resserrement quantitatif. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Si vous ne comprenez pas ce que ça signifie, la Fed a procédé à un resserrement quantitatif ces dernières années, ce qui signifie qu'elle retire des liquidités du marché, qu'elle vend progressivement les actifs qu'elle a pu acheter précédemment. Et maintenant, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils allaient ralentir ce rythme le 1er avril, ils vont arrêter de dumper leurs actifs sur le marché libre au même rythme qu'auparavant. Ça, déjà, c'est la première étape de l'assouplissement quantitatif. La planche à billets se remet en marche. Alors, si vous prenez le graphe qu'on a juste ici qui nous montre le bilan de la Fed, ce qu'on peut constater c'est que ce bilan, donc la planche à billets pour le coup, ça continue d'augmenter. Et puis, ce que vous pouvez voir c'est que lorsqu'on commence à réduire le bilan et lorsqu'elle arrête de vendre, le bilan a tendance à regrimper presque immédiatement. Alors, ce que ça signifie, c'est que, essentiellement, l'histoire a pu nous montrer précédemment que lorsqu'ils arrêtent le resserrement quantitatif, ils recourent généralement très très rapidement, direct après, à l'assouplissement quantitatif. Autrement dit, lorsqu'ils cessent de vendre sur le marché, généralement, ils relancent la pression monétaire très rapidement après. Même chose ici, pour le coup, vous pouvez voir que, lentement, ils dénouent leur politique et puis ça s'arrête et la pression monétaire reprend. Ici, ils vendent lentement, la pression monétaire continue. Ici, en fait, vous pouvez voir que c'est vraiment le même constat exactement à chaque fois. En fait, ce que vous pouvez constater, c'est que ils ont vendu ici à un rythme assez soutenu pour le coup, mais maintenant ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter, qu'ils ne seraient plus aussi agressifs que par le passé. Et comme je viens de vous le montrer, généralement ça conduit une pression monétaire plus forte rapidement. Donc ceci correspond parfaitement pour le coup avec mes projections pour le marché, et c'est pour ça que je reste bullish au niveau des cryptos. Par ailleurs, le président Trump va donner une mise à jour majeure sur sa stratégie sur les crypto-monnaies aujourd'hui. Ça risque d'être intéressant à suivre également. Mais continuons parce que ce que j'aimerais
j'aimerais vous montrer également, c'est cet extrait. Alors ça, pour le coup, ça provient de l'administration de Trump, et en particulier, eh bien, cette personne est responsable des stratégies sur les cryptos, et eh bien, il a déclaré qu'il souhaitait acheter autant de Bitcoin que possible, et eh bien, ce qu'il a également déclaré, c'est qu'il fonctionnait déjà sur des stratégies budgétaires neutres. Ils ont déjà commencé à acheter du Bitcoin. Alors, si vous ne connaissez pas ces stratégies budgétaires neutres, rappelez-vous, en fait, lorsqu'ils ont annoncé la réserve stratégique de Bitcoin, ils ont déclaré qu'ils ne prélèveraient pas d'argent sur les contribuables, qu'ils développaient donc plutôt des stratégies, d'autres stratégies pour obtenir de l'argent sans, eh bien, devoir taxer les gens davantage. Donc voilà, c'est ce sur quoi ils travaillent. Mais voilà, écoutons-le de sa part. We talked about ways of acquiring more Bitcoin in budget-neutral ways that won't cost the taxpayer a dime. And what I like to say about this president, I think it's high time that our president started accumulating assets for the American people, which is what President Trump is doing, rather than taking it away. And I think that's one thing that we really wanted to make clear in this executive order. And we're looking forward to working with our partners at Treasury and the Secretary of Commerce in order to find those budget-neutral ways in which we can acquire more. You know, I've been asked all the time, it's like, how much do you want? And I said, well, that's like asking a country, how much gold do you want, right? I mean, as much as we can get. Donc voilà, vous l'entendez de sa bouche, on lui demande combien de Bitcoin il veut avoir, et il dit autant que possible, et il cherche des moyens pour lever des fonds pour y parvenir. Donc la situation semble bullish, la situation semble se présenter bien, ne vous laissez pas prendre au dépourvu par l'évolution au court terme. Donc, si vous regardez pour le coup une enquête sur les crypto-monnaies de ce côté, eh bien, ce que vous pouvez voir, c'est que les investisseurs institutionnels sur Coinbase, de leur côté, 83% prévoient d'accroître leur exposition aux crypto-monnaies. Donc, finalement, tout se présente bien pour l'avenir. Si vous regardez les whales également, juste une petite mise à jour pour le coup par rapport à la vidéo que j'ai publiée la dernière fois, la whale n'a pris aucune mesure particulière en termes de nouvelles transactions. Si vous regardez son wallet, eh bien, il y a 3 millions de dollars en Pax Gold ici, donc il semble l'avoir envoyé vers un autre wallet. On a également quelques autres différentes cryptos ici, mais rien de bien important. Donc on a Pax Gold et Ethereum. Alors si vous prenez un autre wallet, en regardant ce wallet pour le coup en particulier, la whale actuellement a 3,1 millions de dollars en Pax Gold dans ce wallet, 1,6 million de dollars d'Ethereum également, et il a 6,5 millions pour le coup en Wrapped Ethereum qui sont utilisés sur Aave. Il a des stablecoins sur Maker, soit 12 millions de dollars en stablecoins. Donc au total, ce wallet a actuellement 38,6 millions de dollars, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas trop mal. Bien sûr, je vais continuer à surveiller ce que fait cette whale et vous tenir au courant dans les prochaines vidéos. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.